Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 28 juin, il est 15h12 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on continue ma série vidéo Deck Dragon, outil modifié 10 contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est intelligence artificielle Magic, ça s'appelle Sparky, ça vient de façon en français. Il est assez bon, mais il y a des heures tactiques parfois qui coûtent la partie, donc il est plus facile à jouer qu'un jeu en main. Donc quand vous prenez tout sur top contre des jeux en main, moi je vous conseille de faire quelques parties contre Sparky. Ça remonte le moral. Voilà, Sparky d'un côté, un niveau de l'autre, votre humble serviteur. La fin j'en prends une main à bleu, un main à main, normalement t'as une main à rouge. C'est une défense coordonnée pour sa main dans de blanc de 5. Pour sa main dans rouge ou en vert, j'ai eu déjà fait une 4-4. Pour un point d'un verge, il faut aussi s'aligner. Pour un point d'un n'importe quelle couleur, je sentais suffire. Regarde ces cartes. C'est le Marseille, même si c'est une machine, là, sera pas une pleine, donc un Degmochrome blanc. Sparking, c'est ce que le Degmochrome. Il a touché le Sanctuary 22. C'est une montagne. Je le sentais sucré. Cet artefact arrive vers les deux. Il faut la mana verte. Il faut de la mana verte et de la mana blanche. Donc, je vais faire un côté. On sort des jouets. Une deuxième plane avec la polarisation doucement sur le Sanctuary à 3-4. Une attaque carte pour bloquer, j'encaisse. C'est à 20. Une montagne. Chaque ville, artefact, je gagne 3 points de vie, je touche une carte. Il faut de la mana. C'est un attaque, c'est à 20. Et donc le briseur d'une bloc selon une 3-2. Dans un arrêt. Je dragonner crash sur le feu de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Plus bonne carte. Un sort d'une 4ème pleine, et alors que chaque outil enchanté, une 1 de vie. Et donc une deuxième copie du briseur, un bloc selon une 3-2. Avec ces deux créatures actives, je bloque ça 3-2 M à 2-2. Le Transformer, 14 à 20. Je pose 1000. Ça fait une 5ème pleine, une attaque, c'est 3 créatures actives, il fait 7 points de dégâts. 7 à 20. Une deuxième île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes selon le mana. Il faut la mana blanche, la mana verte. Bon, ça m'attaque. 0 à 21, 0 à 22. 0 à 22, 22 points d'écart. 4 minutes de jeu depuis le début de série. Une partie jouée, une partie perdue. Il avait une 3-4, une 3-2, une autre 3-2, une 1, une 2. J'ai un pu faire, j'ai manqué de mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. Ce sont des choses qui arrivent. On ne gagne pas tout le tout. Ça serait intéressant si on gagne à tous les tours, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, les défaites magnifient les victoires, on va dire ça. Les défaites magnifient les victoires. Je lance la deuxième partie, je remonte avec Dragon Ulti modifié bis contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sauf partie comme quoi la Wave. La fin, j'emploie, j'ai une peine, mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai Lilian et Lambda, 5 de risque pour Canada dans blanc, moins un or, une Catalina de ligne. Pour un point de vert, j'ai Closé Samy. 4 manas dans l'envers, j'ai affaire à Sarroyer. Pour 7 manas, j'ai l'ange de platine, 4 alcool, une patata à la partie aux enfants de protéines, une partie. Finir ces cartes. Absolument ça, même si je m'imagine c'est pas une forêt. Je vais choisir la, je lancer la feuille, c'est Samy, gagne des points, je tombe une descente.
On sort une deuxième montagne avec le bord de municipalité devant. Une attaque. Un partout, la partie commence. Une plaine. Une île. Sur la banane noire là. Donc ça sacrifie le module descente. Je cherche une carte de marée dans la bibliothèque. Comme ça, je pourrais jouer Landas, Industrie Costume. C'est là. Donc, l'ordinateur est en train de chercher les termes de base dans la bibliothèque. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Le chamarré. Le chamarré. On prend la noire. Comme ça, je vais pouvoir jouer Landation du chez Costume. Prochain tour. Un certain tour, une montagne avec un milieu tour long de 3, une attaque Sadin. 18 avant. Je pose une île. Je vais la faire de serrure. Vous pouvez jouer un séance supplémentaire pendant chacun de vos tours. Donc, je pose une île. C'est un attaque. 14 avant, il pose une quatrième montagne avec le joueur de ligne d'instabilité. Pole montagne. Je vais Elandasson, je suis une 4 à gain de ligne. Défense alémanique contre les éphémères. Une 4-4 gain de ligne. On serve une cinquième montagne. Il réduit ensemble ma Elandasson. Une attaque, il fait 6 points de dégâts. Donc, il y avait un 12 points d'écart. C'est encore incapable du point d'écart parce que je lance de platine. Il ne peut pas faire la partie ça ne peut pas gagner la partie. Donc, une très bonne carte. En espérant qu'il ne me détruise pas. Alors ça, avec une deuxième copie du Minotaur le long, on évoque le bon d'assaut. Dans un arrêt. Et on donne du feu purificateur. Une forêt. Une deuxième forêt. Non. J'atteins mon quota, donc je vais jouer la Curie. Curie Namari. Châssis Cura. Quand je crée une carte progéniture Kraken, je n'attaque pas. Si j'aurais pu attaquer, il a niveau, il a porté, il invoque le Goblin Chef de Gang, il crée 2 jetons de créature en rouge comme là. Il a 2 points de vie. Comme une forêt. Je vais la progéniture Kraken 0-4. Pour Sakura, je fais perdre 3 points de vie à Sakura, mais je sacrifie un Kraken, je crée un jeton de créature Kraken. Donc une très bonne carte. Suivant. Préparer ma 4-4, en face c'est un niveau, il a porté, il encaisse. C'est à 16 points d'écart. Un certain 17ème de montagne, une attaque. On attaque toutes ces créatures. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais une DC de 3 et je vais mourir. On est 7 à 16. Ah non, je ne meurs pas parce que j'ai le lance de patine. Donc vous ne pouvez pas perdre la partie. Vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je peux jouer l'avant-garde sur un doigt. Une de 2. Un jeton Kraken. Je pèse sur le champ de bataille. Ça fait 2 fractures actives. C'est 12 points de dégâts. Moins 5 à 4. Faut surtout pas qu'il détruise mon lance de platine.
de ton avis. Là, on regarde 3 pommes, 4 et 1 de vie. Ensemble le jeton kraken en créature 8-8. Avec mes 3 créatures actives, il doit bloquer sinon il meurt. Il bloque. C'est créatures meurt. Il perd la partie. En 3-0, 3 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Il avait une de 3, une de 2. Le bombardement d'assaut. J'avais l'ange platine. Une côte à part la partie, vous archez un peu, pas gagner la partie. J'avais 2 jetons. J'avais un jeton Kraken 8-8. Une avant-garde de fou, une 4-4, une 4-5 de vie. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Donc je suis content. Maintenant serveur. On se retrouve une partie. Sur mon deck dragon ultime modifié 10 contre Sparky. Le Sparky contre la Wave. La sergent pour j'ai un marais, un noir, 3 montagnes, 3 arbre, j'ai dragon de nuit de Dirpulor. Pour 6 mains dans le bleu, 4-4 vol. Pour 3 mains dans l'herbe, 1 moins en rouge, j'ai Dragon Crash sur le fond de vol. Pour 3 mains dans l'herbe, j'ai Hydrodynamus. Je regarde ces cartes. J'essaie de m'en servir, même si c'est une machine, mais ça peut donner une peine, donc il y a un Deadmochrome blanc. Sparky ici, il y a Deadmochrome, il y a le Shake Sanctuary, il y en a 2. J'ai pas une montagne. Il y a ça peut une deuxième plaine, il y a le Gardien de Requiem, une des 2. Une attaque ça 1-2. J'ai pas de carte sur pour bloquer, j'en casse 10e par 1. Dans une deuxième montagne. Alors ça, à peu près de sacré humain. Il avait le chef qui a enchanté une air de vie. Il n'attaque pas, il aurait pu attaquer, il n'a pas attaqué. Voilà, ça c'est le genre d'erreur tactique que fait que commet Sparky. Le jeu de dragon de cracheur le fait une de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors ça fait la promesse de la chaleur de son chagoutière. Pour ça, il s'en tire à 3-4. Bloc ça 1. Il booste sa créature. Il booste sa créature. La créature meurt, sa créature folie. 13 à 23, 10 points d'écart. Comme il a gagné pour l'émission, ça fait passer à 2-2. Il y a une autre montagne. Alors son attaque. Et 3 et 4, 7, 10 points de dégâts. 5 à 24, 19 points d'écart. Dans un arrêt. Un sondage Gassa, 5-4. Là, je vais mourir. Je vais mourir. Je boxe à 3-4. Là, ça booste sa créature. La créature meurt, sa créature survit. Et là, je meurs. Moins 25. Moins 25, 26 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, sur 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnées. Il y avait une 5-6, une 2-2, une 3-3, une 1 de vie. J'ai des cartes, il me manquait de la mana. Donc, on a 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnées. Donc, ça fait 33% de réussite. C'est pas énorme, mais c'est un score honorable.
Je lance la quatrième partie. Regardez ces magnifiques illustrations magiques. C'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu que toutes les cases. Et enfin, j'en prends un camp de l'Armando, une camp en main blanc. J'ai une mana bleue, deux forêts, deux mana vertes. J'ai une révélation de Sky pour 7 mana en bleu, noir, au moins bleu, en rouge, un blanc. Pour 6 mana en vert, j'ai dragon de ligne de Dirgu, une catapult parade. Et pour 4 mana en noir, et au moins en rouge, j'ai prédateur lune, un chevron. Dans ces cartes. Vous allez voir ça, c'est une machine d'un certain vinyle, donc il y a un dénoc en bleu, avec le Golem Zephyr. J'ai posé une forêt. Un certain des amis. Pièce de cartes. J'attaque ça, j'ai pas de créature pour bloquer, j'encaisse. 19 à 20, la partie commence. J'ai posé le temple d'air à un moment donné. Merci avec les cartes d'élévation des deux. Le vinyle. Oui, j'ai fait une créature ciblée, piocher une carte. Allez, j'ai fait ça. Pioche une carte. Donc j'achète 2. Et je pioche une plaine. Ça fait une 4000. Il avait pris le cardinal d'élévation des deux, une copie. J'ai sous sa main un 3. L'attaque, c'est 2 créatures actives, fait 3 points de dégâts, 16 à 20, 4 points d'écart. Je pose une plaine. Je n'ai pas de mes cartes, je mange le mana. Je pose la mana verte. Sinon, je termine le tour. Larsa m'a attaqué, il va me faire 6 points de dégâts. Il invoque la grande personnage, il pose une carte. Il invoque le Cephal Prophet, une 3-3, il va avoir mes 2 cartes sous sa bibliothèque. Il est en dessous. Il m'attaque, il fait 3, 5, 6, 6 points de dégâts. 10 à 20. 10 points d'écart. Je garde un du lac de perles 4-5. Comme cette carte est la carte du sous de l'unité, vous pouvez regarder à tout moment, vous pouvez lancer. Donc une 4-5 vol, une 5-5, une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, détruit jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. On a une 3-3, une 5-5, une 4-5 vol. Enfin, je joue le gardien du lac de perles. Je joue ça. Alors ça va jouer. Une 6e île. Il n'attaque pas. J'ai couvé la tempête disruptive, une 3-3 vol. Si j'attaque ma 4-5, j'attaque ma 4-5. Il va bloquer. J'ai des invocations à ma carte dans la main, c'est typique des cartes de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Il pose une 7e île. Il attaque sa 3-3. Je bloque ma 3-3. Il n'a pas de créature. Il n'a pas de carte en main, donc il ne peut pas pousser sa créature. Les 2 créatures meurent. Je pose une plaine. C'est de nouveau le gardien du lac de perles, une 4-5 volante. Ça vaut une île. Il n'attaque pas. Je pose une forêt. Je lance dans le bosquet une 7-7. La force en l'ordre, je l'envoie dans le bosquet, sont chacune également contrôlées. J'attaque ma 4-5, il va bloquer. Bloc. Pas de notre créature meurt. Un certain une attaque ça 1, ça 2. Je n'ai pas le vol ni à portée. J'encaisse 7 à 20. Je l'absolue tue 8. Vous avez la protection contre chacun des adversaires.
Donc il peut me faire aucun point de dégâts. J'attaque magnifique. Là, c'est bloqué. Bloqué ça de 1. Que 5 créatures sur le champ de bataille. Merci à votre mur de 0,4. Alors, on a la carte sous sa vue et qui là, c'est dessus. Il n'attaque pas. C'est pas une montagne. Je barre mon même crin, je tombe créature 500 vers téléphone, on révèle sur le sky. Je le réveille sur le sky. Avec une cible permanente dans un sur propriétaire. J'envoie ça 1. Jusqu'à blessure à ça de 1. J'écarte, je fais 4 points de vie. 11 à 20. J'attaque mes 2 créatures actives, il doit bloquer. Je peux pas bloquer ma vigie parce qu'elle a le vol. Donc ces créatures meurent. 11 à 12. J'ai toujours la protection contre tous mes adversaires. L'adversaire veut que l'un nous écrire une à 1. C'est pas une île. Le héros de l'obterne 6-6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, le surfer ne peut pas gagner la partie. Donc je l'embrouille ça. La protection contre tous mes adversaires, et je ne peux pas perdre la partie, l'adversaire ne peut pas gagner la partie. J'attaque mes 4 créatures actives, une ne peut en bloquer qu'une. Bloque à 18. 11 à 2. 9 points d'écart. J'ai 5 créatures sur bataille, il en a qu'une. Je colle une peine. Je joue le barrissement d'un outil 5-5. Créature gagne. Les jetons gagnent la prouesse, donc il sera de 2. Je vais allumer le flambeau. Les jetons passent à 3-3. Chercher des cartes de plein soccer dans la bibliothèque. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de, voilà, des cartes de plein soccer dans la bibliothèque. Je récupère Respectueuse des tempêtes et Junet des tempêtes. Je pourrai invoquer au prochain tour. Je n'attaque pas. Merci à l'outil tour que je avec ça. Je n'attaque pas, j'aurais pu le finir. Je préfère ne pas attaquer. Parce que j'ai Junet des tempêtes. 16,05. Les jetons passent à 2-2. J'active Jim. Je gagne 3 points de vie, je pêche une carte. Pose un marais. J'ai Respectueuse tempête. Les jetons passent à 3 points. J'active Jim. Je mets un faire plus un point. Chaque carte sur 33. Chaque carte sur laquelle elle va jusqu'à la fin du tour. Et là, je finis. On pourrait faire le plaisir, mais bon. À un moment, il faut conclure. Donc 14 à moins 28. 14 à moins 28, 24 minutes du jeu depuis les Bissonniers, donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. J'avais une 13-13 vol, une 9-9 vol. Vous avez la protection pour chaque adversaire. J'ai 2 jetons moins de 4-4. Les Rodon éternel, une 7-7, une peut pas faire la partie, une peut pas gagner la partie, j'avais une 6-6. J'ai respectueuse des tempêtes qui m'a permis de mettre des marqueurs plus sur mes créatures et de mes créatures qui a le vol. J'ai vu une tempête qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes. Ouais, 21 minutes de jeu, 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. Donc on va faire une 5e partie pour se départager. On attend le serveur. C'est 5e partie. On avec Dragon Ultime modifié bis contre le bot Magic. J'ose pas qu'il contre la New Wave, ça ne bouge pas.
Attention, j'emploie. J'ai 2 îles de mana blanc, mana blanc. J'ai plus en automate pour 3 mana blanc. Garde l'ordre de Kyrus pour 4 mana noir, un vert, un bleu, 3 vols. Et c'est carte qui tient, qui marque, etc. Pour 3 mana, j'ai bloc d'orage dragon. Et pour 3 mana, j'ai cristal la carne, l'hôtel. Seulement en serre. Merci à pas du Nil, donc il y a une dague monochrome bleue. Seulement un serre, je dis. Il invoque un mur de brume 04. Je pose un marais. Ça bouge sa créature, elle passe à un 5. Demi-forêt. Prochaine chose, je peux jouer la Kissa de la carne de l'hôtel. Un 5 avec une tortue super récupérée. Demi-pleine. Et là, je peux jouer Kissa de la carne de l'hôtel. Tiens, contrôlé, on ajouter une main, le corps de ce soir. Tout ça. On mettra en toutes les couleurs possibles. Un 54 000 avec la faveur du fleuve du ça, un 0,56. Je jeu carte. Il attaque 106. 19 à 20, la partie commence. C'est pas un arrêt. Je joue la prison fantomane. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc pour chaque créature attaquante, Narsa va devoir payer 2 points mana. Suivant. Termine le tour. Narsa peut mixer un canine, il peut garder les os de 2. Ce point mana, il peut attaquer avec une créature, une attaque 18 à 20. J'ai la tempête. Sinon, je ne peux pas. Je garde l'ordre de créer une 3-3 vols. À chaque fois, au moins une carte qui doit cimetière quand le tour 15 est ton trésor. Et pour 5 mana noir, au moins vert, au moins bleu, 10 cette carte du cimetière était 2 marqueurs plus un point, un marqueur vol, une créature plus 2. Donc une très bonne carte, une 3-3 volante. Est-ce que je peux jouer à l'intérieur? Non. Suivant. Un sapin ici, en pleine. Il n'attaque pas. Une pleine. Je la tempête, la couvée de la tempête, je me gueule une 5-4 volts. Quand cette créature a gagné 5 points de vie. Une très bonne carte. Un 3-20. Je taille ma 3-3, il peut bloquer ça de 2. Je rends ma carte en main. C'est typique des cartes bleues. Il ne bloque pas. 23-17, 6 points d'écart. L'attaque 5-6, c'est ça de 2. Là, 17, 3 points d'écart. Je la tempête, la couvée de tempête, je vais regagner 5 points de vie. Il m'a fait un cadeau en ma carte dans ma main, comme ça je gagne 5 points de vie en plus. Je vais pas y mettre 3. 25 à 14, 11 points d'écart. Merci à vous, Michael. Le Rodogon, vous avez fait une main. Il n'attaque pas. Une montagne. Je loupe, là j'ai économique à 5. Je bloque droit du dragon. Chaque dragon contrôlé avec un marqueur plus longtemps, je suis en sur lui. Je vais pas y mettre 3 et ma 5-4. Je vais bloquer ma 5-4 avec ça. Non, il bloque ma 3-3 ici des créatures volantes. Et 3 créatures mortes. Alors ça, à nouveau une Golosy qui est une main. N'attaque pas. J'ai l'insigne dans les espoirs, une mythique volance indestructible. Les attaquants contrôlés ont l'indestructible. Donc une très bonne carte. Je garde l'ordre de TAU. J'attaque ma 5-4, ma 4-5. On va bloquer sinon il meurt. 25 à 4, 21 points d'écart. C'est très difficile pour eux de revenir. On va que garder l'évolution des deux. Je vais la coginer, je peux lancer les sorts de dragon sans payer leur plus de malin. Pas avec tout. Bloc.
Cette créature meurt. 25 à 4, 25 points d'écart. C'est très compliqué pour lui de revenir. Je peux jouer Vertu de l'esprit. Vertu de l'OT. Au début de ta table de fin, mettez un marqueur plus un sur chaque créature contrôlée. Dégagez cette créature. C'est une très bonne carte. Spectre de tempête. Mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures avec la vol jusqu'au prochain tour. Et là, je le finis. J'attaque avec lui, je le finis. 25 à moins 16. 25 à moins 16. 35, 41 points d'écart. 31 minutes de jeu. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 2 perdues, 3 gagnées. Il avait une 1-5, une 1-6. Moi j'avais une 6-5. Voilà, un insuffisant, j'ai gagné 10 points de vie grâce à la courir dans le tempête du Nobel. J'avais le looping, j'ai pris une 5-6 à la Soutibol et à la Signal, j'ai pas une 9-9. Une reliance en la Soutibol, 40 contrôlé en la Soutibol. J'ai respectué les tempêtes qui m'a permis de mettre des marqueurs présentement sur notre fracture de la mettre en marqueur vol. Donc 31 minutes de jeu. 5 parties jouées, 2 perdues, 3 gagnés. Donc 3 fois 5, ça fait 3 fois 20, ça fait un taux de réussite de 60%. Ce qui est pas mal. C'est pas mal comme taux de réussite, c'est bien. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié les parties. C'était intéressantes. C'est très intéressant, rapide. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Vous savez tout ça par cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.